Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Parashat Mishpatim. Dans la paracha de cette semaine, il y a énormément de mitzvot qui sont liés entre Ben Adam Lachavero, l'homme et son prochain. La première mitzvah avec laquelle la Torah commence, c'est Ki Tikne Eved Ivri. À l'époque, un juif avait le droit d'acheter un serviteur juif, de le faire travailler chez lui pendant 6 ans, mais la 7e année, il avait l'obligation de libérer le serviteur. On a la mitzvah de libérer tous les serviteurs après 6 ans de travail. Dans la Haftara de cette semaine, elle nous raconte une très belle histoire avec le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, c'est le prophète qui a prophétisé 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Et pendant 40 ans, Jérémie, il mettait en garde les Juifs parce qu'ils ne respectaient pas la Torah, ils ne respectaient pas les mitzvot, jusqu'au jour où malheureusement, l'armée de Babel, elle est venue attaquer les Juifs. Les Juifs, ils étaient entourés, encerclés par l'armée de Babel. Ils avaient extrêmement peur. Et là, Yirmiyahu, il essaye une dernière chose. Il convoque tous les Juifs et il leur dit, ça fait 40 ans que je vous parle. Ça fait 40 ans que je vous demande de faire teshuva. Malheureusement, vous m'avez jamais entendu. Voilà toutes les mises en garde que je vous ai faites. Elles se sont réalisées. L'armée de Babel, elle est venue nous attaquer. Les Juifs, pris de panique, ils ont demandé à Yirmiyahu, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une mitzvah à faire et Hachem il pourra nous sauver? Yirmiyahu, il leur a dit, il faut qu'on fasse quelque chose de fort, quelque chose de dur, un vrai effort pour Hachem. Et Yirmiyahu, il leur dit, vous savez que c'est écrit dans la Torah, que quand on achète un serviteur juif, il faut libérer au bout de 6 ans. Vous, ça fait des années, vous avez largement dépassé les 6 ans, que vous avez des serviteurs juifs, et que vous les avez jamais libérés. Libérez-les. Et peut-être que si Hachem il voit comme qu'on libère nos serviteurs, Hachem il aura pitié de nous. Les Juifs, ils ont écouté Yirmiyahu, et ils ont libéré leurs serviteurs. Quelques jours plus tard, il y a eu un S. L'armée égyptienne est venue défendre l'armée juive et ils ont mis en déroute l'armée de Babel. Les Juifs, ils étaient extrêmement contents. Ils ont fait une fête. Mais ils ont regretté. Ils ont regretté d'avoir libéré leurs serviteurs juifs. Ils se sont dit, tu vois, c'est pas parce qu'on a libéré nos serviteurs qu'on a fait cette mitzvah qu'on a été libérés. On a été libérés parce que les Égyptiens, ils sont venus nous sauver. Au lieu de se dire, grâce à cette mitzvah, qu'on a libéré nos serviteurs, Hachem, il a mis dans la tête des Égyptiens de venir nous aider. Ils ont oublié la mitzvah, ils ont mis la mitzvah de côté. Ils ont donné le mérite aux Égyptiens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont de nouveau réasservi tout le serviteur. Yirmiyahu, en pleurant, il leur a dit, je peux plus rien faire pour vous. Et quelques semaines plus tard, les Égyptiens, avec les Babyloniens, ils ont attaqué les Juifs et ils ont détruit le Beth Amikdash. Combien cette histoire, elle me fait penser à une autre histoire. Vous savez, il y a une fois une personne qui avait un rendez-vous extrêmement important à la banque. Et il tourne avec sa voiture pour essayer de se garer. Mais il n'y a pas de place. Les minutes passent, il n'y a pas de place. Et dans toute sa détresse, il lève les yeux au ciel, il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, trouve-moi une place pour me garer. Et si tu me trouves une place pour me garer, je vais mettre les tefilines tous les matins. Il n'y a pas de place. Il dit à Kadosh Baruch Hu, non seulement que je vais mettre mes tefilines, mais je vais étudier tous les jours un petit peu. Il n'y a pas de place. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je mets mes tefilines, j'étudie, je commence à faire Shabbat. Il n'y a pas de place. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me trouves une place, je mets mes tefilines, j'étudie, je fais Shabbat, je mange kasher. Et au moment où il finit sa phrase, il y a une voiture devant la banque qui quitte, qui lui laisse la place. Qu'est-ce qu'il fait au même moment? Il lève les yeux vers le ciel, il dit à Kadosh Baruch Hu, oublie tout ce que je t'ai dit, j'ai trouvé une place. Vous savez combien de fois ça arrive? On a peur pour quelque chose. Et on va faire une tonne de promesses. On va dire à Kadosh Baruch Hu, je t'assure que si je fais, alors si tu m'aides, si tu m'envoies mon mazal, alors je fais Shabbat. Si tu m'envoies la parnassa, je mange kasher. Si mes analyses y sortent bien, je respecte Shabbat. Combien de fois ça arrive où on fait une tonne de promesses? Et quand Hachem, il nous écoute, au lieu de tenir notre promesse, au lieu de faire nos efforts qu'on a promis, on oublie complètement la promesse et on passe à autre chose. Le problème, c'est que la prochaine fois où tu auras un problème et que tu vas promettre ou que tu vas prier, tu n'as plus de crédit au ciel. Akadosh Baruch Hu ne peut plus te faire confiance. Parce que déjà une première fois, tu as promis, tu n'as pas tenu. Pourquoi tu veux qu'Akadosh Baruch Hu maintenant il te fasse confiance? Combien c'est important d'accomplir, de respecter les efforts qu'on a promis de faire envers Hachem. Et c'est pour ça que Ki Tikne Eved Ivri, quand tu achètes un serviteur juif, n'oublie pas, libère-le. Tu as promis de le libérer au bout de 6 ans, tiens parole. Parce que si tu tiens pas parole, alors la prochaine fois
que tu vas demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu, il aura plus confiance en toi. Bracha v'atzlacha à vous et toute votre famille à la semaine prochaine si tu veux. Non tu